Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, sans doute le plan local d'urbanisme et d'une manière générale l'urbanisme est le domaine qui vient juste après les mobilités qui intéresse la plupart d'entre nous, tant ça touche le quotidien des gens. Et les décisions que nous prendrons aujourd'hui s'appliqueront dans les années qui viennent et modifieront ou ne modifieront pas, suivant les décisions que nous prendrons, le cadre de vie de nos habitants. Je ne vais pas poser de questions, je ne vais pas émettre de remarques, je vais simplement faire une explication de vote. Vous m'avez entendu la dernière fois, ici même, regrettant qu'un certain nombre de dispositions soient prises parce qu'on s'éloigne de l'objectif principal de notre PLU, qui a été voté ici même en 2006. On l'a révisé une fois, on l'a modifié 10 fois, on est en train de préparer la 11e, et on a toujours, au cours de ces années-là, trouvé des compromis entre la décision de départ et la décision d'arrivée, par discussion, par entretien, et chacun a fait un pas vers l'autre, et nous sommes arrivés chaque fois, et ce n'était pas facile, pour les avoir toutes vécues, avec un certain nombre de collègues qui sont là, nous sommes arrivés chaque fois à avoir un vote de toutes les communes. Jamais il n'y a eu jusqu'à présent de vote contre. Pourquoi il va y avoir aujourd'hui des votes contre? Parce qu'on a changé de paradigme, si vous me permettez. Les spécificités communales qui ont été au cœur de toutes nos décisions depuis le début disparaissent. Nous empilons des normes sur des normes, alors que vous entendez matin, midi et soir à la télévision et à la radio que les Françaises et les Français et les élus n'en veulent de moins en moins. Nous faisons l'inverse. Nous avions un PLU souple et négociable, nous en faisons une machine compliquée et illisible par les habitants. Michel Labardin vient d'en donner un exemple. La 9e modification du PLU avait introduit le cercle de 10 mètres de pleine terre. Idée géniale, qui nous a permis d'avoir dans des terrains ce cercle-là au moins où il ne se passait rien, si ce n'est. Vous autorisez désormais des constructions annexes dedans, ce qui veut dire qu'il n'existe plus le cercle de pleine terre. Parce que si on peut y mettre une construction annexe, ça veut dire que c'est plus de la pleine terre, puisque cette construction annexe sera bien basée sur un sol. Le fait que les terrains soient à 50% non artificialisés était une bonne chose, en fonction de l'urbanisme historique, j'ai envie de dire. Ces 50% étaient devant la maison, derrière la maison ou à côté. Aujourd'hui, vous nous obligez à traiter les fonds de parcelles de la même manière. Si la maison a été bien construite à 5 mètres du bord de la route, tout va bien. Si elle a été construite par volonté et parce que permettait le plan d'occupation des sols, parce que notre agglomération ne s'est pas construite que sous le PLU, eh bien, ça devient compliqué. Et puis, vous allez compliquer la vie de nos agents. Je suis le maire de la seule commune de moins de 10 000 habitants qui instruit encore les permis de construire. Donc j'ai un petit service instructeur qui fonctionne bien pour avoir des délais courts, parce que c'est ce qu'on nous demande, des délais courts. Ils vont devoir calculer le coefficient de végétalisation. Ils vont devoir aller vérifier l'utilisation de matériaux biosourcés. Ont-ils été formés pour ça? Ont-ils été conçus pour ça? Non. Et donc, on va devoir être déclaratif ou faire confiance, comme dans la RT 2020 ou la RT 2012, dont on savait qu'on nous promettait tout, et quand la construction est faite, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, on voit s'éloigner l'urbanisme négocié, où on pouvait, sur une opération, mettre 50% de logements sociaux parce que l'équilibre financier le permettait. Puis sur une autre, c'était plutôt 20. Et puis sur une autre, c'était plutôt 100. Et ça avançait. Alors je sais bien qu'on va me dire que peut-être même que j'aurai droit, comme vendredi dernier dans cette même salle, à la leçon de morale de M. Touzeau, en disant qu'on ne fait pas assez de logements sociaux, etc. La vraie rhétorique que j'entends depuis 19 ans maintenant. Sauf que Sud-Ouest écrit, c'est pas moi, hein, en tout cas je ne guide pas la main de Sud-Ouest, et j'en suis pas actionnaire non plus, que dans les communes qui ont eu la plus grosse progression ces 10 dernières années, je suis désolé mes chers collègues, parti de pas grand-chose, mais arrivé à quelque chose, et la commune de Saint-Omer-de-Médoc, ça veut dire qu'on n'a pas si mal réussi que ça. Non, oui, mais peut-être.
L'humilité, ben oui, quand la loi a été votée, il n'y avait que 17 logements sociaux à Saint-Aubin. Il y en aura à la fin de cette année 500. Voilà. C'est une progression. Non, mais je suis d'accord. Vous ne pouvez pas me le contester. Donc, fort de toutes ces raisons. Et puis, je termine. C'est une 11e modification. J'ai bien lu, monsieur le maire de Bordeaux. J'ai bien entendu. Sur les zones humides, j'émets de gros doutes. Il y a aujourd'hui des zones humides et ma commune, désolé, hein, elle est plus naturelle que les autres. Donc, on a beaucoup de zones humides, y compris sur des terrains constructibles propriété de Bordeaux Métropole, qui ont été achetés très cher. Et on ne peut pas y faire du logement social. Ça va être compliqué. Ça s'apparente quasiment à une révision quand on change la constructibilité d'un terrain. D'ailleurs, la DDTM, dans son avis, n'était pas très claire sur le sujet. Donc, comme vient de le dire Michel Labardin, il y a des zones humides sous des bâtiments. Il y a des zones humides sous des voiries. Et si demain on veut élargir une voirie, si on veut agrandir ce bâtiment, qu'est-ce qui va se passer? On va nous expliquer que parce qu'il y a une zone humide, ce n'est pas possible? Ou ça sera possible et quelqu'un attaquera parce qu'il y a ça dessous? N'oubliez pas aujourd'hui, hein, les gens sont enclins à attaquer au tribunal administratif les décisions que nous prenons. Alors voilà, les explications que je souhaitais dire. J'attends pas de réponse. J'attends pas de rien du tout. Parce que, voilà, je trouve qu'on fait une grosse erreur avec cette 11e modification. J'espère qu'on pourra la réparer avant qu'il soit trop tard avec une prochaine révision et qu'elle se passera peut-être un peu différemment. En tout cas, je voterai contre cette 11e modification.